Mesdames, Messieurs, peuple congolais, crime des sudistes et impunité des nordistes. Et en fait comment? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci fait appel à quoi? Aux responsabilités pénales et à la victimisation par appartenance géoculturelle au Congo. Le problème, c'est que ce genre d'interprétation intellectuelle, sociopolitique, géopolitique et judiciaire est irresponsable et dangereuse à la fois. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est civique ou citoyenne. En effet, la citoyenneté d'une nation donnée n'est pas par appartenance, elle est nationale. On ne devrait pas dire que les nordistes tuent les sudistes, mais plutôt dire qu'un régime tyrannique tue des Congolais majoritairement situés au sud du pays. Or, au Congo, il me semble que la citoyenneté est par appartenance. D'où le titre de CongoLiberty.com intitulé Congo-Brazzaville, crime des sudistes et impunité des nordistes. La problématique ici posée porte à examiner des éclairages citoyens congolaises au regard des responsabilités sécuritaires, politiques et pénales de tout citoyen congolais. Autrement dit, le fait d'être congolais ou d'exercer une fonction ou une responsabilité, quelle qu'elle soit, est-elle par appartenance dans ce pays? En d'autres termes, existe-t-il constitutionnellement au niveau des institutions ou constitutionnellement ou au niveau du code civil ou pénal une citoyenneté nordiste et l'autre sudiste dans ce pays? En regardant la constitution, le code civil et le code pénal. Bon, par exemple, moi, Aya Tonga, serait responsable des crimes commis par Denis Sassou Nguesso par le fait d'appartenance nordiste comme Denis Sassou Nguesso. Donc, on pourrait donc dire que Aya Tonga n'est pas citoyen congolais, mais nordiste. Et par conséquent, je serais responsable et coupable à la fois des crimes commis par Sassou Nguesso par le fait d'appartenance et nordiste. Et c'est écrit dans le code civil, le code pénal et la constitution congolaise, à vérifier. D'abord depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, selon les constitutions. Il suffit d'aller vérifier. Et donc, des exemples me concernant, l'exemple me concernant, on peut en multiplier des millions dans ce pays depuis l'indépendance à nos jours. L'enjeu de la problématique ici posée est la signification des notions les plus insignifiantes de la citoyenneté dans une nation donnée. Est-ce qu'il existe dans le code civil congolais, ou le code pénal, ou dans la constitution, ou dans les institutions, la citoyenneté par appartenance ou la responsabilité par appartenance? Bon, ici, ce n'est pas le cas, puisque c'est devenu la réalité. Et pourquoi ne pas introduire dans le code pénal, ou le code civil, ou même dans les institutions congolaises, les citoyennetés par appartenance tribale, ethnique, géopolitique, géoculturelle et nationale à la fois. Le problème de la responsabilité pénale et de la victimisation par appartenance serait alors résolu. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Par exemple,
à la chute de Denis Sassou Nguesso, tout individu d'appartenance nordiste vivant à l'étranger ou au pays, qui n'en est responsable de rien, ni de sa famille, n'a pas été autre, il n'a été même parfois victime de la politique de Sassou Nguesso, mais par le fait d'être nordiste, vous êtes coupable et responsable des crimes de Sassou. Vous avez tout compris. Donc, vous venez de voir que au Congo, cette responsabilité ou cette citoyenneté par appartenance est une réalité. Alors, comment la déjouer ou la repenser? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous avez un enfant né à l'étranger, qui n'a jamais été au Congo, en fonction de l'appartenance, il faut faire attention pendant et après la chute de Sassou Nguesso. Je vous informe, c'est une réalité qui est là. Une réalité qui est quelque part culturelle, politique, sociale et autres. Donc, à la suite de Sassou, vous pouvez vous retrouver dans une embrouille pour ces problèmes que je suis en train de vous éclairer. Passer pour aller dans un pays où, pour le futur, il faut justement voir le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je suis en train de vous informer de la réalité de ces pays-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce genre de message, c'est dangereux parce que ce message nourrit l'énergie nécessaire et inépuisable du tribalisme politique au Congo, qui est d'ailleurs plus dangereux que le racisme, que l'apartheid. Et ses conséquences sont visibles au plan administratif, social et humanitaire dans ce pays depuis l'indépendance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, crime des sudistes et impunité des nordistes. Et on fait comment? Ceci fait penser à quoi? Bien entendu, aux responsabilités pénales et à la victimisation par appartenance. Ce genre d'interprétation intellectuelle, sociale, géopolitique ou géoculturelle et judiciaire est irresponsable et dangereuse à la fois. Et pourquoi? La deuxième raison est intellectuelle. En effet, historiquement, et depuis l'indépendance, ce sont toujours les intellectuels, c'est-à-dire ces lettrés, ces diplômés, ces gens qui ont été à l'école, qui ont des diplômes, tant au niveau civil, politique et militaire. Ils ont eu des responsabilités. Ils ont des titres, des fonctions, des missions, des postes clés de l'État. Et ce sont toujours eux qui nourrissent ce genre d'amalgame, ce genre d'irresponsabilité. Oui, ce sont eux qui ont suturé, organisé, managé et instrumentalisé d'ailleurs le tribalisme politique, l'ethnocentrisme, le régionalisme et la géopolitique à des fins de pouvoir politique, c'est-à-dire à des fins d'intérêt particuliers et partisans, à des fins de jalousie et même de méchanceté, à des fins politiciennes, à des fins de la guerre des égaux, à des fins des conflits d'intérêts, de mégalomanie. Et n'oublions pas qu'ils sont là, ce genre de responsabilité par appartenance est dangereuse parce que là, on est au cœur du déni du vivre ensemble, de l'intérêt général et autres. Pour faire tout simple, M. X est aujourd'hui, soi-disant, opposant aux résistants à Denis Sassou Nguesso et alimente que Sassou Nguesso fait du tribalisme, Sassou Nguesso fait ça, Sassou Nguesso fait ça, Sassou Nguesso fait ça, avec Mal. Bon. Ce même individu, dès que Sassou Nguesso quitte le pouvoir, il vient, il recommence, et ça recommence. Et ça n'a jamais changé depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À chacun son tour. Et c'est toujours alimenté par ces mêmes intellectuels. Donc le problème de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui, ce sont ces diplômés.
Ils sont civils, politiques et militaires. Ceux qui sont au poste des responsabilités administratives, des institutions, des pouvoirs et autres. Et c'est eux pour l'art de diviser pour régner. Mais les conséquences sont là. Donc ça a conduit à des crimes de sang, de génocide, des crimes contre l'humanité, d'apartheid social et autres. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et quand on essaie un peu de lever les niveaux de raisonnement et de conscience de ces gens-là, on se retrouve heurté toujours à ces problèmes qui sont d'abord culturels. Explication. Depuis, pour ceux qui connaissent, depuis presque 2010, je suis visible sur la place de Paris en ce qui concerne la lutte contre le régime tyrannique de Brazzaville. Notons au passage que je suis identifié comme nordiste, c'est-à-dire d'appartenance géopolitique, géoculturelle, géographique de Denis Sassou Nguesso. Et quand j'ai commencé à combattre visiblement, d'abord sur les médias et réseaux sociaux, puis arrivé sur le terrain depuis 2010 jusqu'à nos jours, et j'en ai parlé à ces compatriotes géopolitiques sudistes. Et je leur ai rappelé que le problème de notre pays n'est pas géopolitique, c'est un problème de citoyenneté. Et là, et je leur ai décrit souvent qu'est-ce que c'est la citoyenneté, d'où elle a commencé. Elle a commencé depuis l'Empire grec, en passant par les Romains, et jusqu'à nos jours. La citoyenneté, c'est l'état civil, c'est le passeport, c'est la carte d'identité, c'est les institutions, la culture. Donc tout ça ensemble, respect de l'état impersonnel, le bien commun, les règles communes et tout ça ensemble. Il faut en penser ça. Et chaque individu a cette responsabilité, comme disait l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. On parle de la citoyenneté. Un citoyen a des droits et devoirs envers sa liberté, sa dignité et celle des autres, envers sa nation, sa société, la communauté. Donc, il n'est pas par appartenance. Dès que vous êtes dans un environnement donné, un milieu donné qui s'appelle l'État, donc vous êtes citoyen de ce pays. Alors, je l'ai expliqué. Et chaque fois, on venait à la charge. Aya, oui, vous les nordistes là, Aya, vous les Ayatonga, vous les nordistes là, vous, Ségal, Sassou, autres, même jusqu'à me positionner comme le pion de Sassou, autres. J'en ai souffert aussi à peu près jusqu'à 2015. Arrivé en 2015, je leur ai dit, non mais écoutez, il faut qu'il y ait l'unité du Sud. Parce que vous avez 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques qui sont héritées du colonialisme français, puisqu'il a construit majoritairement dans le sud du Congo. Les 3 principales villes du Congo sont au sud, Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire. Bon, donc voilà, ça c'est la réalité. Et donc, vous êtes nombreux, toute la population là. Pourquoi ne pas aller, par exemple, à la désobéissance civile ou civique, où il suffit de se structurer, s'organiser. Là, on amène les amalgames. Ah, pour que le pouvoir reste, non, on va souffrir pour les nordistes. Non, mais vous êtes citoyens. Même en 2015, pendant les référendums anticonstitutionnels, tout le staff était composé majoritairement des sudistes et des Tékés. Je n'ai allé jusqu'à prendre le pouvoir. C'est ça, c'était l'enjeu. Mais là, on dit toujours, ah, les nordistes ne sont pas venus manifester. Ah, donc on va sur les amalgames. Il y a des colporteurs des amalgames. Il y a les colporteurs de ces erreurs-là. Tous, ce sont toujours des intellectuels. Ce sont toujours des lettrés qui structurent, organisent ça. Il y a des officines pour ça. Et donc, je me suis retrouvé avec un certain sécessionniste bien connu qui s'appelle Robert Poitiers-Pongou, qui est du sud du Congo. Et donc, c'est un sécessionniste que je respecte sa liberté d'opinion. Hein. Voilà. Et je leur ai dit plusieurs fois, publiquement ou en aparté, je lui ai dit, bah, vous voulez diviser ce pays en 2 parties, pour le problème simplement d'un individu, d'un Sassou Nguesso. Mais pourquoi ne pas vous entendre dans le sens des désobéissances civiles
et que vous arrivez jusqu'à Sassou Dégal et vous prenez le pouvoir. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais pourquoi, si vous êtes capable et autres, faites-le pour les terrains nationaux. Puisque les Nord là-bas est soi-disant sous l'emprise de Sassou Nguesso, bloqué et autres. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité? Donc je l'ai appelé à l'Union du Sud Congo. Ce n'était pas pour la partition en deux États, mais pour fermer bloc d'une majorité compacte qui fait bloc contre un régime autre. J'ai dit non, si on mettait ça, Sassou Nguesso tombe. Et là, j'en ai répété, rien du tout. Pire encore, on vient à la charge. Que oui, mais Aya, bon, vous êtes quand même les Nordiques, vous êtes quand même responsable, vous avez tué beaucoup de sudistes, vous avez détruit les pays, vous avez fait ceci. J'ai dit très bien, oui, par association, par appartenance, puisqu'on a de la réalité, je suis d'accord. Que les Nordistes ont détruit ces pays. Parce que dans le pouvoir, par exemple, de Sassou, du député au sénateur, au maire, au ministre, et tous les postes ambassadeurs, toute compagnie des institutions de l'État, il n'y avait que 100% des nordistes. Ça, on est d'accord. Oui, je l'ai dit, non, on est d'accord. Maintenant, pour que Sassou Nguesso, c'est un genre, quelqu'un qui aime le tribalisme, pourquoi ne pas aller s'associer avec lui pour faire l'autodétermination ou le référendum pour qu'on divise ce pays en deux parties? Faites-le maintenant avec Sassou Nguesso. Il est là. Il est là, il est adepte. Mais vous voulez laisser lui diviser ça et que Sassou, une fois parti, vous allez revenir, maintenant emmerder les autres pour la division nord-sud parce qu'on va gérer les conséquences d'un individu. Alors que c'est un système où depuis que Sassou Nguesso ont comptabilité citoyenne nationale, la responsabilité administrative, politique et autres individuelle, on a la comptabilité du cabinet de Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'était que tout seul avec les nordistes? Des gouvernements de Sassou Nguesso n'étaient que tout seul avec les nordistes? Des administrations de Sassou Nguesso étaient tout seul avec les nordistes? Ces pions et tout comme étaient que seul. Donc là, on est dans l'irresponsabilité quelque part. Et donc j'en ai parlé à ça. J'ai dit non mais écoutez, il n'y a pas de souci. Si on peut s'unir, vous avez des choix. On s'unit, vous bloquez, vous prenez le pouvoir, vous pouvez même exclure tous les nordistes. Moi, je serais même d'accord. S'il arrive un pouvoir que les nordistes, ils ne sont pas les démocrates, ils ne sont pas avec tous les mots qu'ils ont eus, on peut même faire un truc 100% sudiste. Puisque le problème, c'est qu'il y aura beaucoup de nordistes qui vont venir en profiter des pouvoirs sudistes là, et qu'au moment qu'il y aura, que ça ne marche pas, on va dire, ah oui, tout c'était que de la faute des sudistes. Non, comme ça se passe avec les nordistes, où tous les pouvoirs, soi-disant nordistes, et tous les sudistes qui sont là, qui ont profité, qui sont là, mais on dit, oui, tout ça, c'est les nordistes. La responsabilité par association ou par appartenance. Donc, je l'ai dit à Robert Potipongo, j'ai dit, non, mais attention, tu peux aujourd'hui aller voir Sassou Nguesso, tous ces sécessionnistes, faites-le, Sassou sera partant. Mais après Sassou Nguesso, ça pourra être dangereux. Déjà, pour arriver à la partition, il n'aura pas de consensus. Ce sera un divorce contentieux. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, il n'y a pas une nation au monde qui accepte que une partie de son pays soit amputée. Regardez partout dans le monde. L'arrivée et la situation c'est terminée par des guerres. Donc, si on veut se séparer là, préparons cette éventualité de la guerre. On a dit que le problème, c'est un individu qui s'appelle Sassou Nguesso et son système, qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment où on massacrait dans le sud, il y a eu des sudistes qui voilà, on en connaît, et vice-versa. Donc, au lieu de parler de la responsabilité individuelle, on va par association. Donc, je l'ai dit à Robert Potipongo, qu'il y a un risque élevé, puisque déjà, il faudra passer peut-être par le référendum pour diviser ce pays, mais qui ne passera pas. Qui va investir là? Déjà, au niveau constitutionnel, c'est anticonstitutionnel. Donc, vous allez être comme ça se passe partout. On a arrêté des sécessionnistes qui sont allés en prison et arrivés pour des choses comme ça. Mais à défaut, il faut passer par les voies illégales, puisqu'on ne peut pas. Donc, c'est la guerre. Et là, c'est un piège. Ce n'est plus, le problème n'est plus politique, parce qu'il y a eu un individu qui a travaillé avec le Nord, le Sud, Est, Ouest, qui s'appelle Sassou Nguesso, qui nous a entraînés dans cette situation, qui a massacré les populations, non seulement pas au Sud, mais aussi au Nord, mais là-bas, on dit entre eux. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe, des mentalités, habitudes et comportements dans ce pays. Deuxièmement,
si ça marche pas, donc c'est un problème culturel. Et là, sur le plan culturel, et en tenant compte de la géopolitique, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Déjà, si on parle sur le principe que le Sud Congo, très bien. Bon, on va peut-être rentrer dans une guerre, ou si on rentre dans une guerre, elle est culturelle, géopolitique. Déjà, l'Angola, avec l'enclave du Cabinda, n'acceptera jamais qu'il y ait cet État Sud-Congo. Comme le problème est culturel, 2 tiers de la population de la RDC n'est pas Congo. Le Gabon, pareil. N'oublions pas le Nord avec les Centrafricains, les Camerounais, les Tchadiens. Et toutes les géopolitiques là-bas sont mêlées. Et les marchands d'armes et de munitions, donc on rentrera dans une guerre où l'Angola va tirer les ficelles pour protéger son enclave du Cabinda contre cet État Sud-Congo. Donc on va rentrer dans une situation qui va être interminable. Les situations de scission, eux, ne fonctionnent que si les grandes puissances autorisent. Mais il me semble que la plupart des puissances économiques ou même des États n'en veulent pas qu'on pite une partie de là, ou surtout qu'il n'y a pas d'intérêt là. Hein. On peut piter une partie d'un territoire parce qu'il y a des intérêts miniers, il y a beaucoup de... Il n'y a pas d'intérêt pour cette partie-là. Pourquoi le faire? Donc, on peut arriver dans une situation qui est prévisible. Je l'ai dit, Robert Poitipango. L'enjeu, c'est que on se met pour que ça se dégage, on passe au fédéralisme. Et on essaie un peu de repenser le vivre ensemble dans le bon tout parce que le monde de demain est bloc contre bloc. Si vous êtes petit, vous serez broyé. Déjà, cette problématique-là, qui fera ces gens-là du Nord-là? Déjà pour rentrer ça, avec les marchands d'armes et de munitions. Vous allez faire rentrer le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, une grande partie de la RDC et du Gabon, et surtout les Tékés ne sont pas tous sudistes et autres. Donc on va rentrer dans un bazar, dans un truc qui va être broyé dans le Sud-Congo. L'Angola, on ne guette pas avec le cas de Kabila. Vous voulez quoi? Ce sont des réalités qu'on ne vous dit pas. Donc, continuez à jouer avec le feu et nous, on est là pour là. Nous, l'enjeu, ça se dégage parce que c'est lui le problème. Et on pourra passer l'après. Ça se dégage. Mais donc, vous voyez que c'est un exemple où toute cette énergie, ou ces amalgames, ces négationnistes, ils sont toujours en grande partie alimentés par les intellectuels. Et derrière ces intellectuels se cachent ces anthropologies qui sont toujours là, c'est-à-dire des êtres qui ont en eux le tribalisme inconscient, la géopolitique inconsciente et autres. La racine qui nourrit les haines et autres sont là. Il n'y a pas que Sassou. Sassou n'a su qu'améliorer, perfectionner ce qu'il avait déjà vu dans les années 60 et qui n'a su qu'il argumenter avec les intérêts France Afrique et tout compagnie. Donc on ne comprend pas ça. Donc au niveau intellectuel, ces genres de questionnement nous posent bien des soucis. Donc nous, en tant qu'individus qui ont moins ou l'autre, on est allé à l'école. Et donc ce qui fait que même ceux qui n'ont pas allé à l'école, ils disent maintenant, il y a maintenant une culture congolaise. Ceux qui sont allés à l'école au Congo deviennent de plus en plus bêtes. Non, il faut distinguer une tête bien faite et une tête bien pleine, disait déjà Montaigne au XVIe siècle. Et donc, vous voyez que ce problème-là est posé. Donc, les intellectuels nous posent problème. Donc, nous, demain, il faudra repenser le sens de l'intellectualité, du cadre civil, politique et militaire, au thème de la raison, de l'esprit critique, la conscience, la transmission des valeurs, de liberté, de dignité, de justice, du but de la condition humaine, du respect du vivre ensemble, de l'idéal même du vivre ensemble. C'est un combat permanent. Mesdames, Messieurs, donc, au point de vue culturel, au point de vue intellectuel, je viens de décrypter que de ce genre de message diffusé dans Congo Liberté, qui est un site dont l'administrateur est du Sud-Congo. Et donc, c'est un patriote résistant, bien sûr, mais quand on alimente ce genre de débat, donc il faut aller jusqu'au bout et mettre ça du point de vue aussi de la paix ou du vivre ensemble. Parce que là, ça crée le climat de méfiance et de défiance entre les nordistes et les sudistes. Et là, donc les gens disent, ah, finalement, pourquoi je lutte? Puisqu'on dit que moi je suis du Nord, je n'ai rien fait, ma famille n'a jamais volé, ni tué, ni fait dans ce pays. Par le fait d'être pouvoir, non, demain je pourrais subir comme ça se l'a fait au Sud. Alors que c'est un système, c'est un dictateur, c'est un truc qui a fait. Donc on oublie ça, donc
On construit là une énergie potentielle et qui, à la suite des stations de pourra se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire par le tribalisme, par les revanchards, par les haines, par tout ce qui pourra arriver. Ce sont les prémices, mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième raison est France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso fut placé là par la France et par translation la France-Afrique. Oui. On oublie que les problèmes posés par Sassou Nguesso au Congo touchent aussi les populations ou les peuples du Gabon, du Cameroun, du Togo et partout il y a la France-Afrique. Donc nous on déplace le problème France-Afrique qu'on nous a imposé à cause de nous-mêmes, de nos erreurs, parce que nous sommes quand même des peuples, nous les émotions sont au-dessus de la raison, de l'esprit critique, de l'état impersonnel, du vivre ensemble et autres. Donc on leur a donné des postes, des missions, des rôles et des autres. D'autres sont dans les organisations franc-maçonniques et tout compagnie, on leur a donné des trucs. Bon, donc c'est ça qui font vraiment le problème. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous subissons là les conséquences de la France-Afrique. Et donc, si, par exemple, le cas de la division Nord-Sud, eh bien, demain, en plus de cette guerre, on pourra placer encore un autre tordu. Et de la France-Afrique, partout, il y en a. Puisque même le pouvoir de l'Issouba a été trahi en majorité par qui? C'est pas par les nordistes, hein. C'était par les sudistes eux-mêmes. Et ce qui alimente le pouvoir de Sassou Nguesso aujourd'hui, on oublie ça, qu'il y a beaucoup de sudistes. Mais là, on revient toujours à la responsabilité par appartenant. Ok, elle est nationale. Au lieu de penser à la citoyenneté, que moi, en tant que citoyen, je ne regarde pas le Congolais nord, sud, est, ouest, mais je le regarde en tant qu'individu, en tant que citoyen, qu'il a des droits et devoirs de défendre quand il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie ici en Occident. On n'a pas besoin de demander qu'il vient de confins Sainte-Honorine, dans le Val d'Oise, ou il vient ou des Yvelines, il vient de, je ne sais pas. Donc il faut se demander où vient du sud, du nord de la France, où vient du nord des États-Unis, nord à sud. Donc, mais là, ils vivent ici, ce sont les premiers à aller alimenter ce genre d'amalgame. Le paradoxe est là. Beaucoup vivent en Occident. Et ils ont des partis politiques qui vont aller faire là-bas au pays. Donc vous voyez déjà ce paradoxe. Mesdames et messieurs. Donc le problème est France-Afrique. Et donc nous devons comprendre que si, et seulement si, ça se peut partir, mais demain il peut encore trouver un autre ordre tordu. Et c'est pareil, il peut les placer au sud, il peut les placer là où il veut. Regardez tous les régimes France-Afrique, il y a des régimes qui sont nordistes, d'autres sont sudistes, d'autres sont ceci, ils sont là-bas dans chaque pays. Hein. Ce n'est pas un problème de nord-sud. Hein. Ce n'est pas un problème de nord-sud. Regardez depuis comment on appelle, la Mauritanie, passant par le Sénégal, juste toute la côte ouest africaine, jusqu'en Afrique centrale, les pays font France-Afrique. Il y a eu des régimes au nord comme au sud, hein. Il n'y a pas de problème là. Ils ne regardent pas ça, ils regardent l'individu. C'est ça le problème. Vous pensez au nordiste, au sudiste, vous perdez votre temps. Donc cette troisième raison, France-Afrique, doit être décryptée et que nous devons positionner la réflexion, nourrir les débats sur la problématique posée par Congo Liberty. Je pense que je mettrai le lien en bas de cette réflexion qu'ils ont posée et que vous pouvez la comparer par rapport à ce que je veux pour nourrir plus le débat. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Peuple congolais. La quatrième et avant-dernière raison, elle est géopolitique. Oui, Denis Sassou Nguesso, avec le cutus ou la protection de la France-Afrique, l'a laissé libre cours à gérer ce peuple-là comme il veut. Ce pays-là qu'il a surendetté pour rien, ruiné et détruit. Des vies et des millions de vies, du nord au sud. Et qui Sassou Nguesso tue par les armes au sud, mais il le tue aussi indirectement, même sans ça dans le nord. Il faut voir la dépopulation, le dépeuplement du Congo. Partout, des gens meurent comme des mouches. Les morts sont à caquer des cadavres de tout âge, de tous les pays, de tous les autres. Mais nous, on parle de ah oui, ils meurent là-bas au nord, là, au sud, là-bas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais donc, on pourra même diviser ce pays, mais vous verrez que les problèmes ne vont pas changer, il va être plat. Parce qu'il faut aller voir au niveau même des tribus, même à l'échelle d'une région.
Allez voir aussi la Bonza, vous allez voir que c'est pas aussi, ils sont pas aussi ça. Entre la Bonza et le Niari, c'est pas aussi ça. Entre la cuvette et la cuvette ouest, c'est pas aussi ça. Entre les plateaux et la cuvette ouest, c'est pas aussi ça. Ou la Songa et les Kuala, on peut en multiplier. Même au sein même d'une tribu. Donc, vous voyez déjà que ça ne change rien. Donc, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, avait divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Et, et personne ne devait faire de l'homme à lui. Donc, c'est la raison pour laquelle il a présélectionné ses victimes administratives, politiques, militaires et autres qui ont été neutralisées en silence par empoisonnement. Ça, on n'en parle pas. Depuis des années, on en parle. On a répété. Mais les Nordistes ne sont pas... Au sud, il a placé... c'est pas l'art de diviser pour régner, c'est l'art de diviser pour détruire ce pays-là, ce peuple-là. Et donc, au sud, majoritaire, il a placé ses pions, ses complices et ses victimes. Les pions et les complices, je n'en parle pas parce que tout le monde le sait. Dans chaque famille au sud, on le sait. Que ce soit les réseaux de Bunda, que ce soit les réseaux Kikugangol, que ce soit les réseaux il y en a plein de réseaux qui se travaillent, voilà. Ou les réseaux Kolela, les réseaux Popa, il y en a plein, ou des Tissé Tikaya, ou tous les groupes, il y a ça. On peut en citer plein dans le sud. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, je reviens surtout aux victimes. Pourquoi les victimes? Les victimes, c'est pour souder les Nords derrière lui. Parce que, attention, quand je vais partir, les sudistes vont venir vous massacrer. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité parce que tout est dans la psychanalyse. Ce que les autres ont caissé dans leur tête, dans la transmission de les familles, que les nordistes sont venus nous massacrer, nous venus faire. Demain, tôt ou tard, ça reviendra. Ça, il ne faut pas oublier. On a vu Hitler qui est arrivé par la démocratie et s'est transformé en dictateur avec ce qu'on a subi comme conséquence d'Hitler. On a vu Ouad arriver au Sénégal, après opposition haute. Après, il a voulu aller au troisième mandat, il s'est transformé en dictateur. Heureusement qu'il y a eu le peuple. On a vu aussi au Côte d'Ivoire actuellement et au Guinée. Et on peut en multiplier des exemples comme ça, où les gens arrivent, ne respectent pas les règles communes, les institutions communes et autres, et d'autres sont transformés en monstres, comme Sassou Nguesso. Il y en a plein. En Afrique, il n'y a pas à changer, c'est pas l'autre. Donc, Sassou Nguesso, en divisant ce nord et le sud, en massacrant les populations du sud, ce fut pour souder le nord derrière lui. Or, depuis ces dernières années, nous avons démasqué ces dernières années, je l'ai démasqué, je l'ai fait, mais ça ne passe pas. On l'éveille. Ici, en Occident, dès que les formations sont passées, tiens, on a compris. Mais là, on revient toujours à la charge. Non, la faute au nordiste. Ah, la faute au sudiste. Mais non, vous êtes un peuple. L'unité d'un peuple ne se décrète pas. Ça se construit au gré des épreuves. Or, les épreuves, ça nous les a données sur le plan administratif, politique, social, culturel, humanitaire et tout compagnie nature qui fracassé ce pays sur toutes les familles, dans toutes les tribus et autres. Mais là, on est là toujours en train de chercher le bouc émissaire. Le mal est là, le dénominateur commun est là. Les autres ailleurs sont en train de se battre, de se structurer, mais nous on est toujours, la faute au nordiste, la faute de ceci, on va aller à la scission, on va aller à faire ceci, donc s'il n'y a pas de... Voilà. Donc vous voyez déjà ça donne des idées, non seulement à Sassou Nguesso, mais également à ceux qui viendront après, qu'ils soient du nord ou du sud. On connaît bien comment fonctionne ce peuple-là. Parce que c'est un effet d'entraînement, de conditionnement d'ailleurs, et d'emprise de la culture du bouc émissaire, et de la Sissana, vous avez compris. Donc, au point de vue géopolitique, ben oui, elle est là. Mais quand on regarde le pouvoir de Sassou, en termes de responsabilité individuelle, on peut demander qu'on est au cœur des institutions d'un État. On est au cœur d'un État. Mais quand les institutions où le pouvoir est injuste et qui commet des crimes, qu'il faut l'injustice, l'oppression, la barbarie, il est du droit et du devoir de tout citoyen de désobéir. Mais pourquoi on trouve encore des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement, tous ceux qui travaillent là, encore sur le régime-là? Combien Sassou Nguesso a-t-il des députés dans ce pays? Et pour qu'ils ne démissionnent pas? Combien de sénateurs dans ce pays?
Combien y a-t-il de membres du gouvernement dans ce pays? Combien y a-t-il de responsables par-ci par-là dans le pays? Combien y a-t-il de gens qui ont des biens mal acquis aussi, qui ont volé, qui ont comme le pays? Mais pourquoi ils ne se situent pas en tant que citoyens sudistes, soit disant que Sassou nordiste détruit les sudistes? Bon, nordiste, il est nordiste, il détruit les sudistes, mais pourquoi pas les Sud s'unir et dire non, oui, non, stop. Allez même prendre le pouvoir. Moi, le problème, le pouvoir au nord, au sud, c'est mon dernier souci. Moi, je regarde les individus. Moi, je l'ai vu à Lissouba, je l'ai dit. Au moment où Lissouba a fini le pouvoir, venu du pays, hein, en réalité, je devais faire un truc de doctorat ici. J'ai dit non, non, je vais aller sur un truc technique. Je sors de biologie, hein, pure biologie au pays. Mais je viens, je fais les sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'environnement, sciences de technique de l'environnement, puis diplômé d'environnement et développement durable. Donc tout ce qui touche les problèmes d'urbanisme, d'habitat, d'écosystème, des eaux, forêts, et normes et qualité, tout compris, c'est là que j'ai étudié. Au moment où je termine là, au moment où je faisais un truc à l'ADEME, où j'ai traité les problèmes d'énergie au niveau de la région parisienne, à l'ADEME de France, là où je voulais aller voir les gars, les souverains. Quand j'ai vu l'attitude dont ils m'ont reçu en 1995, c'était vraiment désolant. C'était humiliant. C'était humiliant. Par le fait qu'Aïa, je ne sais pas, Makwa ou autre, ils ont parlé là, le conseil économique là-haut, là, l'ambassade. J'ai dit d'accord. Sassou Nguesso arrive, fait le coup d'État. Moi, j'avais tout là-bas. Hein. Je pouvais aller là, j'avais tout. J'ai dit non, 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 non. Pour rentrer dans un pouvoir politique, il faut voir l'officine qui parle vrai, comment fonctionne ce système. Quand j'ai vu tout ce qui est autour de Sassou, non, non, je n'y ai pas. Et j'ai donné raison. Donc, c'est des gens qui ont des convictions. On ne corrompt pas quelqu'un qui a des convictions. Les autres sont des commerçants. Un commerçant peut créer des amalgames, créer des ceci, non. Or, quelqu'un qui a des convictions, c'est des courants de pensée. Donc, ils donnent des idées, des pensées, pourquoi on en voit ensemble. Que ce soit du nord au sud et de l'est, je n'ai rien à foutre. Pourvu que quelqu'un a le sens d'intérêt général et qui veut faire quelque chose. Moi, c'est ça. Mais vous venez toujours les magasins nord, sud, nord, sud. Mais le problème, là, de la prestation, je l'ai dit, il faut une transition politique consensuelle. Je l'ai dit pourquoi. Parce qu'il y a 4 priorités. Il faut réparer l'âme des Congolais. Vérité, commission, vérité, réconciliation. Mais pas que des crimes d'exagération. Il faut aller aussi loin. Individu par individu, pas par association, parce que les autres vont dire, ah tiens, c'était que les nordistes. Ah, je vais commettre les crimes derrière les nordistes. Après, je dis, ah, c'était les nordistes. Je vais commettre les crimes derrière les sudistes. Je dis, ah tiens, c'est que des sudistes. C'est ça, non? Non. On sait les noms, par responsabilité, historiquement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est ça, cette commission, pour faire des voies de mémoire. Et puis, il faut partir aux études de l'État pour récupérer les magots, faire des trucs comme ça. Il faut ensemble. Sinon, on va parler de chasse à l'homme, de la justice des vainqueurs et autres, ça ne marchera pas. Donc, beaucoup vont s'échapper. Donc, le consensus est là. Il faut repenser aux institutions nouvelles pour repenser cette citoyenneté. Comment la repenser au niveau du fédéralisme ou autre. On peut repenser ça ensemble, 5 ans ensemble à bosser, que de rester à venir investir. Je même dis ça, mais qui écoute ça? Personne. Les gens veulent aller, oui, tiens, on va aller faire vite, ça se part, on va faire préparer l'élection. Les gens qui pensent l'élection. Mais là, c'est la voie ouverte à l'Issouba bis. Parce qu'on va voir un pays qui est ruiné, qu'avec des haines, avec tout, pour construire un socle là, ça ne sera pas possible. Les autres vont se structurer et autres vont damer les pions et vous allez être dans la merde. Donc personne n'ira. Donc moi, quand il y a eu Sassou Nguesso là, j'ai dit non, non, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu même des proches ministres de Sassou. Jamais, jamais, jamais. Je fouille. Je dis non, Maïa, tu es bizarre. Non, 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 il faut voir. Quand tu as des principes et convictions, tu vois loin. Tu n'es pas une tête bien pleine. Je suis une tête bien faite. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc, la problématique nord-sud géopolitique est accidentelle. Donc, on peut la repenser dans le cas du fédéralisme pour neutraliser ça, avec les priorités que nous allons faire au niveau de la transition politique consensuelle. L'enjeu n'est pas d'aller aux élections, non. L'enjeu est de réparer d'abord ce qui n'a pas marché, au niveau de réparer l'âme des Congolais, réparer toute l'autorité, l'État et son autorité, et puis les institutions nouvelles, et voir ce qui
et avec nous la géopolitique sous-régionale. Pour être en paix, il faut être en paix avec ses voisins. Il faut voir les problématiques de la France-Afrique, parce qu'elle sera toujours là, hein, la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples, comment l'avancer ensemble. Et il y a beaucoup d'enjeux, des grandes puissances et tout compagnie, mais il y a beaucoup de choses à faire, techniquement et méthodiquement, ensemble. On n'a pas pu s'entendre pour le faire partir. Au moment qu'il sera parti, comment nous allons nous entendre? Il n'y a que la commission, la transition politique consensuelle. Sinon, si on attend les autres, n'allez pas. Il n'y aura que les opportunistes qui vont aller chercher à prendre le minimum de ce qui reste, mais en réalité, ils ne pourront jamais avancer aucun dossier. S'il y a élection, personne ne pourra. Tu vas faire un problème, par exemple, à des nordistes. On va dire, ah oui, ça, si c'est pouvoir au nord, ou au sud, ou je ne sais pas. Vous allez faire un truc d'un dossier comme ça. On va dire, ah tiens, c'est là, c'est ça. C'est on va créer des amalgames. Les autres vont se préparer à foutre le bazar, ou un coup d'État, ou bordel. Vous allez faire comment? Vous n'allez régler aucun dossier du passé de Sassou, ni de l'Issouba, ni de quoi. Vous ne réglerez pas. Ce sera le statu quo, l'immobilisme. Donc vous avez tout compris. D'où l'intérêt de la transition politique. Mais faire la transition politique avec qui? Où les gens ont les tribalismes inconscients, les jeux politiques inconscientes. Ils ont les haines, les rancunes, les contentieux historiques non réglés, tout ça. Et autres, ils disent, nous on attend notre tour, à qui? Et autres. Donc non, c'est vraiment de la merde qu'on s'attend. Mesdames, Messieurs, plus de problème. Donc, la cinquième et la dernière raison est culturelle. Elle revient d'abord au problème déjà des intellectuels. C'est eux qui nous posent bien des soucis. Et là, sur ce plan, mais comment nous allons nous entendre pour éviter ce genre d'analyse? Qui est bon, les nordistes. Mais les nordistes, c'est qui? Donc même nous qui avons des enfants nés ici, donc par effet d'appartenance, donc préparez vos enfants, même métis, nés ici, qui sont déjà grands, n'ont jamais été au pays ou pas, et autres, donc ils sont déjà comptables de la loi du karma. Cette responsabilité porte la loi du karma. Que voilà, vous avez fait ça. Mais il y a des gens qui nourrissent ça. Mais ça existait toujours dans toutes les sociétés. La liberté d'opinion, d'expression et autres. Mais il faut comprendre avec ce jeu de liberté, mais attention, ne pas foutre le feu, mettre le feu aux poudres, parce que là, nous sommes en danger. Déjà, pour le faire partir de sa solution, on ne sait pas comment ça va s'aboutir, parce que de toute façon, ça c'est fini, il est du passé, il est fini. Mais c'est l'après. Et si on ne repense pas l'après, et maintenant, mais c'est un peu de déjouer ce genre de titres qui dit les sudistes, les nordistes, non. En tant qu'intellectuel, vous êtes en France, vous êtes en Occident, vous êtes partout. Vous voyez comment on parle de la citoyenneté. Commencez déjà à changer, parce que pour construire une société meilleure, il faut repenser nos modes de pensée. Mais là, vous restez dans la même pensée. Et donc, sur ce point, je vous informe que l'enjeu est que ça se dégage. Et puis, nous devons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, repenser à la transition politique consensuelle. Et enfin, mettre le fédéralisme et mettre tous les outils ensemble pour repenser une nation nouvelle. Où ces problèmes de victimes nord ou du sud, autres, sera réglé. Et nous aurons que les victimes congolais, les citoyens congolais et autres. Et je l'ai même dit que dans les régions semi-autonomes, nous allons mettre déjà au niveau des recensements général, il faudra mettre les identités bioculturelles, c'est-à-dire la tribu et autres, voir déjà cette répartition géographique des tribus congolaises, l'air et autres, mais comment pour faire la répartition des régions semi-autonomes pour que ces problèmes-là ne puissent pas être réglés et ne puissent plus poser problème. Mais l'enjeu est aussi comment diluer les pouvoirs suprêmes, parce qu'à quoi sert être président? Président aujourd'hui, non, ça sert à rien, ça coûte cher, ça fait ceci. Donc nous devons aller sur repenser et comment mettre l'accent sur que les gens puissent être dans l'action exécutive et l'action économique. Et troisièmement, l'action de vivre libre et digne et riche chez soi. Donc il y a tout est là, on attend que ça se dégage. Mais comment vous allez les dégager? Au moment où vous continuez, tu vas alimenter les Américains nord-sud, qui créent le climat de méfiance, et lui en profite, puisqu'il est là, parce que ça immobilise les uns et les autres. Au nord, là-bas, une population d'ignorants,
apeurés, tout traumatisés, et aussi qui allaient passer de 92-97, et tout ça, les alimentent ça dans les familles. C'est une population prise en otage. Et donc, nous, en tant que citoyens, qu'ils soient du Nord, soit disons du Nord ou du Sud, autres, vous êtes Congolais, on prend notre responsabilité, comme je l'ai pris. Imaginez que moi, comme je parle contre le régime de Sassou Nguesso, qui est, soi-disant, originaire du Nord, et en plus de ma région, et des tribus voisines, ma tribu de Sassou et ma tribu sont des tribus voisines. Imaginez que c'était, comme je parle, c'était un pouvoir, soi-disant, d'une autre tribu. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, il y a tribaliste, on aurait tout fait. Comme au départ, comme on dit, tu es espion de Sassou, tu es ceci, on a tout qualifié. Vous voyez déjà? C'est-à-dire les raisonnements déductifs. Mais il me semble que nous, au point de vue anthropologique, c'est comme inné. Les émotions, les sentiments, l'appartenance au-dessus de la raison, de l'intérêt général, du vivre ensemble et surtout de l'idéal d'une nation qui est un combat. L'État est impersonnel. L'État n'appartient à personne, c'est un bien commun. Mais quand on défend l'État, l'institution, on ne doit plus introduire que, tiens, les nordistes, les sudistes, les Dondo, les Kamba, les Tchangi, les Bembe, les Lari Congo, les Sundi, maintenant les Yombe, les Pounou, les Vili, les Teke, les Moy, on peut de Bangoulou, Bakouya, on peut tout mélanger. Hein. Les Bomitaba, les Bokiba, les Makwa, les Mbere, les Ngare, oui, les Mbeti, les Ngare, les Kouyou, les Likuba, les tout, on peut tout. C'est ça, on mélange là-bas tout ça. Non. Et l'essence d'encadrer l'esprit du combat. Vous êtes Congolais, dès que vous avez une pièce d'identité congolaise, état civil, pièce d'identité congolaise, vous devez défendre le peuple, les institutions et l'État. Vous êtes citoyen. Le reste, il dit non aussi, on ne voit plus ça. Et donnez l'exemple à vous qui vivez ici en Occident, aux autres là-bas. Et puis encore, ça ne se passe pas au pays. Quand vous allez dans les tribus, ça ne se passe pas ça. Ils ne se connaissent pas ces trucs de tribalistes, qui tuent les non. Ce sont les intellectuels qui alimentent ça. Ce sont ces gens-là. Et demain, c'est eux qui vont prendre le pouvoir et continuer. Puisque depuis l'indépendance, on n'a pas légiféré le tribalisme. Déjà dans les années 60, on commençait à légiférer le racisme ici en France. Mais aux États-Unis, partout, il y a eu des problèmes de ces racistes-là. On l'a légiféré par les lois. Mais nous, au niveau du tribalisme, on n'a jamais légiféré. On ne sait qu'alimenter, donc c'est un truc sans fin. Ça devient du fantasme, mais un fantasme dangereux puisque ça crée l'apartheid, ça tue, ça fait ça. Après, ça sous autre. Non, vous voyez. Donc, je voulais seulement vous donner ces informations-là. Et pour terminer, je l'appelle aux nordistes, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses pour des raisons précitées. Et que si vous ne mettez pas votre cœur, votre énergie et votre esprit pour dégager Sassou Nguesso, il est sûr et certain, pour ces problèmes précités d'appartenance, vous allez laisser une lourde responsabilité politique, sociale, économique et tout compagnie à vos frères, à vos enfants ou non petits-enfants. Parce que l'histoire l'histoire a tendance à se répéter. Donc, quand les gens lancent ce genre d'amalgame, font les choses comme ça, c'est pas anodin. Mais j'ai compris beaucoup de Congolais. Et le problème des Congolais que j'ai compris, ce sont des intellectuels. Ils sont dangereux. Que vous, peuple congolais. Tous ceux qui se disent littés ou qui parlent, qui ont des associations pour des partis politiques, qui cherchent, ça se dégage. C'est plus dangereux que le peuple commun des mortels. Et pourquoi? Parce que là, Sassou, c'est du pain béni. Il n'a jamais été aussi faible. Mais on ne les dégage pas. Pourquoi on ne peut pas se soutenir, s'organiser ensemble? Parce que tous ils n'ont pas les mêmes missions. Ils sont d'intérêt général de sauver ce pays. Non, chacun veut
attend peut-être son tour, et pour, voilà. Donc, vous avez tout compris. C'est la raison pour laquelle on ne s'entend pas. Mais dans tous les cas, on finira par s'entendre. Parce qu'au moment où le mal sera tel que celui qui vient après, s'il veut aller à l'élection, je l'ai dit, c'est du pain béni vers l'Issouba bis. Dans un pays qui est surendetté, ruiné et des haines et les rancunes partout. On va se trouver dans une merde. Retenez bien, je ne suis qu'un visionnaire. Deuxièmement, si on veut s'entendre pour ce pays, il faut aller vers une transition politique consensuelle. Pendant 5 ans, on va faire tous les dossiers, on a déjà tout préparé. Et qu'au final, il n'y aura pas d'élection présidentielle au suffrage universel direct. Les élections au suffrage universel direct vont se passer pour le maire, pour le président des régions semi-autonomes. Là, c'est direct. Mais en attendant, il faut passer recensement général, découpage des territoires, répartition des compétences et des responsabilités, et qui va gérer ça. Il faut 5 ans. Les gens vont penser à ça. Mais il faut, en attendant, on va poser comment il s'est passé, pourquoi on a tué aux poules, comment réparer les problèmes du poule, comment réparer les problèmes du Congo, comment réparer toutes ces opérations-là, comment réparer. Donc tout ça, c'est du travail pour tout le monde, pour repenser à un vivre ensemble. Mais si vous laissez à ces gens-là continuer à alimenter leur venin, leur haine et leur autre, mais c'est du pain béni, parce que je vous dis à égal, en tenant compte de notre anthropologie, l'humanité à l'échelle congolaise, c'est égal. Les haineux, il y a au nord comme au sud. Les revanchards, il y a aussi au nord comme au sud. Mais eux, ils peuvent se réguler, ils ont leur langage, ils se partagent le langage. Ce n'est pas notre langage. Nous sommes les consensuels, les fédéralistes, nous sommes des civilisés. Donc on veut que, quand il y a un problème, il faut trouver les solutions. Il ne faut pas déplacer les problèmes et on déplace aussi les solutions. Non, on sait que dans notre pays, il y a eu ce problème de la France-Afrique et qu'on a abusé de l'anthropologie bantou-africaine qui est là. Les gens ont profité pour leur pouvoir et on a vu les conséquences. Et que cette situation n'est pas que congolaise. Comme disait le général de Gaulle, et quand il avait bien prononcé ce mot-là, que la guerre de l'Allemagne contre la France est une guerre mondiale. Cette guerre n'est pas une guerre de l'Allemagne contre la France. C'est ça. Cette guerre n'est pas la guerre de l'Allemagne contre la France. C'est une guerre mondiale. Et donc, ce que nous subissons au Congo n'est pas une situation de contre nous. C'est la France-Afrique qui a placé ces choses-là qui sont en fin de cycle. Et parce que les Africains deviennent de plus en plus éclairés avec la civilisation 2.0, Web.0, avec tous ces bouleversements en cours. Et donc les gens sont de plus en plus éclairés et que vous restez sur les idées de notre temps. Ah non, séparer autre. Mais la prochaine fois, au moment venu, je vous ferai beaucoup des problèmes, des enjeux. Pourquoi on parle des blocs contre blocs. Bloc économique, bloc autre. Et j'en ai même dit que si nous restons dans le centre de l'État congolais, nous pouvons créer des passerelles pour, à l'échelle sous-régionale, au niveau des bassins du Congo, surtout pour notre pays. On a des groupements ethniques qui sont énormes, comme les Téké, qui vont de la RDC, en passant par des plateaux. Ils rentrent RDC par les plateaux, et ils sortent au Gabon, et tout le sud et la cuvette ouest. On peut créer des passerelles de paix demain, des passeports genre ou des citoyennetés Téké, des pays traversés par, voilà. Et on peut voir aussi pour les Congos, entre les Congos du sud du Gabon et du sud Congo Brazzaville, de la RDC et de l'Angola. Et l'Angola n'aura plus besoin d'être toujours en état d'alerte sur la protection de son enclave du Cabinda. Donc les gens pourront faire la paix. Maintenant ici, les Basques, ils sont des côtés des Pyrénées, des Pyrénées côté espagnol comme les côtés français. Vous avez les Catalans du côté de Perpignan comme du côté de Barcelone. Et pourtant, il y a des alliances comme ça. Il y a beaucoup de trucs. Ce sont ces alliances, ces passerelles-là, demain, on pourra les créer. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, vous voulez venir là, qu'elle allait diviser et que ça va passer comme ça, que les autres vont dire, ah oui, tiens, déjà limiter cet État Sud-Congo, quel endroit? Et c'est tous les Téké, les poules, il y a des Téké.
Et c'est tous les techniques sont pour cet État sur le Congo. Donc ça va être sur des tensions. Est-ce que dans les Lukumu, ils sont aussi tous pour... voilà. Et n'oublions pas tous les... Non mais attends, c'est des zones de tension. Et n'oublions pas ce que je vous ai parlé de l'Angola. Avec Angola ne voudra pas que le Sud-Congo là. Déjà pour qu'il y ait président au Sud-Congo, l'Angola sera toujours en éveil. Parce qu'il y a le problème dans le club de Cap-Vert, surtout avec les passifs que l'Angola a fait avec sa et autres. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux, tout n'est pas technique comme ça. Il y a aussi des relations personnelles, il y a des relations culturelles, il y a des passifs politiques, il y a beaucoup d'enjeux. Donc il ne faut pas analyser des situations humaines ou des États ou des peuples ou des nations comme ça. Hein. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc vous, si vous voulez aller avec l'État Sud-Congo, donc c'est peu béni pour ceux qui voudront les marchands d'armes et des munitions. Puisque, je vous l'ai dit qu'au nord, il y a ces alliances qui ont dit que c'est une guerre culturelle. Que le Congo, Congo avec K, est en guerre contre les autres Bantous. Ils veulent se séparer. Et à ce moment-là, il y a un élément de la RDC, puisque les 2 tiers de la population n'est pas Congo. Et le Gabon aussi, surtout la Centrafrique, le Tchad et le Cameroun et tout ça en élément, puisque beaucoup des États ne veulent pas se séparer, être amputés de leur tout. Donc déjà au Congo, bon, donc il y aura déjà au sud comme au nord, interrogez déjà vous-même au sud, faites vous-même un référendum entre vous en courte minute, vous verrez que les gens ne sont pas d'accord pour ça, parce que ça va entraîner une guerre qui va durer des années. Vous avez tout compris? Et donc, vous voyez déjà ça, il faut prendre conscience que les mots, les messages qu'on donne entre nous, parfois les gens prennent ça à la légère et autres. Et je l'ai dit à Robert Patipongo, si tu veux, va faire maintenant avec Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez faire avec Sassou Nguesso aujourd'hui. Puis c'est lui, c'est champion du tribalisme, de la géopolitique nord-sud, c'est lui qui a fait ça. Faites-le maintenant avec lui là, vite fait. Vous divisez là. Mais après Sassou Nguesso, si vous tentez, Robert Patipongo, je t'ai rappelé mon frère. Je t'ai dit qu'au niveau déjà, on peut être vraiment amis, puisqu'on se respecte, et ça c'est sûr et certain. Tu n'es pas mon ennemi, comme disait Marine Wabi. Bernard Kolela n'est pas mon ennemi, mais c'est qui combat le marxisme, le léninisme, il n'est pas de mes idées. Donc toi et moi, on n'est pas les mêmes idées. Tu es sécessionniste, moi je suis fédéraliste, mais il semble que nous sommes, entre toi et moi, on peut être tout à fait en communion, si ça sous-tombe, on peut en discuter ça, on va regarder la télé ou partout ensemble, mais on va dans le sens de nourrir les débats. Mais il faut savoir que le monde de demain, c'est un monde de bloc contre bloc. Donc il faut comprendre ça. Et que le problème que nous subissons de Sassou Nguesso n'est pas que congolais, il est aussi de toute la France-Afrique. Et que notre anthropologie n'est pas bonne, comme disait Ketia Béatrice Safo-Bouanga. Il disait que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. On le voit. Nous ne sommes pas additionnés ni multiplier les talents et les bonnes volontés. On ne sait que les soustraire ou les diviser. Et on ne connaît pas le sens de l'intérêt général, de vivre ensemble et savoir que toutes les nations que nous vivons aussi, par exemple la France, c'était un combat permanent. La France a attaqué dur tout ce qui était des sécessionnistes basques. Et comme l'a fait avec les Corses, on voit ce qui se passe en Espagne, on voit partout. Vous voyez que c'était tout simple comme ça? Non, aucune nation ne voudra qu'une partie de ce truc-là. Et que vous venez historiquement, où c'était délimité où? Le Sud-Congo, là, l'Empire, je ne sais pas, l'Empire Congo, ce n'est plus d'actualité, puisqu'on est un des Portugais, il y a des mentalités autres. C'est compliqué maintenant. Donc il faut avancer. Donc trouver d'autres moyens de vivre ensemble à l'échelle de notre sous-région du bassin du Congo et à l'échelle de notre pays. L'enjeu est d'être libre, vivre heureux chez nous, sans qu'on vienne nous emmerder. Donc, les dictateurs ne sont pas qu'au nord, ils sont aussi au sud. Ils sont partout dans tout le monde, dans l'humanité. Donc, il ne faut pas voir qu'il y a que ces problèmes-là au nord. Vous avez tout compris et à bientôt. Je pense que vous allez partager cette vidéo. Merci beaucoup et je dis à tous ceux qui viennent derrière ma vidéo, il faut dire que je fais ça en mon âme et conscience. De bonne foi. Parce que on ne pourra jamais transformer, on ne pourra jamais transformer l'humain. On ne peut que l'éclairer. Pour qu'il y ait moins de conneries. Et donc, j'en termine pour vous dire que par ces textes, je voulais même les lire, hein,
que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est un cas de prise de conscience individuelle et collective. Donc, nous devons individuellement et collectivement élever la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Nous devons aussi éveiller en nous l'esprit humain, l'esprit critique positif ou contradictoire positif, car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil des consciences. Je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis, moi, ma liberté de conscience. En mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter l'inacceptable. Je ne peux pas accepter l'insupportable. Je ne peux pas admettre ça. Ça, c'est ça. Ça s'acquiert par l'éducation, mais aussi par la transmission de ces valeurs des uns et des autres. C'est ce que je fais. Et enfin, quant à l'éducation, elle devait transmettre de manière positive l'esprit même de la raison, de la liberté, de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire, du vivre ensemble, et du but même de la condition humaine et voire sociale et extensionnelle, c'est-à-dire écologique aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.